de vue des hommes qui lui intéressaient. Ce n'était pas, ne pas dire qu'il l'intéressait, ce n'était pas ce que les gens attendaient de lui qui était important pour lui. C'était comment poser une base solide et légale spirituellement pour permettre à Dieu de travailler avec lui. Alors la Bible déclare que il a été exaucé. Logiquement, quand il a appris à dompter sa chair, quand il a appris à emprisonner, ne pas dire emprisonner, mais il a appris à conditionner, à configurer la chair, à pouvoir obéir au spirituel, et qu'il s'est adressé à Dieu. Dieu l'a exaucé. Parce que ses prières étaient sans aucun orgueil, sans aucune portée profitable à la chair. Ses prières étaient dénudées. Ne pas dire, comment je peux dire, ses prières étaient, que Dieu nous bénisse. Dieu est fidèle. Il n'était pas mis à profil chaque fois qu'il s'adressait au Père. Mais il faisait connaître au Père les besoins de l'homme qu'il était pour pouvoir parfaire la mission. Alors la Bible déclare que et il a été exaucé à cause de la soumission à Dieu. Il a été exaucé à cause de la soumission à Dieu. Il n'était pas venu pour être l'égal de Dieu. Il était venu pour apprendre à servir Dieu. Exécuter l'ordre de Dieu et servir Dieu, c'est deux choses différentes. Alors, dans la chair, la Bible déclare que Christ a appris à servir Dieu. Et c'est extraordinaire. Dans la chair, Christ a appris à servir Dieu. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Il était fils de Dieu. Il avait la nature du divin. Mais il a appris le service. Il a appris l'humilité. Il a appris le service. Il a appris l'humilité. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous manque, nous qui devenons chrétiens, l'humilité. Il a appris à devenir petit devant Dieu. Et je sais que pour le besoin de la gloire de Dieu, par moments, il a appris à devenir petit devant ses confrères, ses contemporains. La Bible déclare qu'il était ce qu'il y avait de plus effacé. Parce qu'il ne cherchait pas à s'attribuer une gloire. Il cherchait en toute chose que la gloire revienne à Dieu. Que le règne de Dieu descende et soit expressif sur la terre. Soit visible, palpable par des actions concrètes. Et en toute chose, quand Dieu exécutait quelque chose, il ramenait la gloire de Dieu, ne pas de la gloire à Dieu, il redirigeait le regard des gens vers le Père, non pas vers lui. C'est ça l'humilité, c'est ça la soumission. Dis aux gens toujours que moi je n'ai été qu'un canal, qu'un instrument. Celui qui fait, celui qui opère toutes choses, c'est le Père. Il y a un autre dans le ciel plus puissant que moi, que je sais, que je sais, que je sais. Donc si Jésus est devenu serviteur de Dieu, c'est pour nous les hommes. Sinon, dans le ciel, il n'avait pas besoin de servir Dieu. Il exécutait la volonté de Dieu, il partageait la nature de Dieu. Il a appris à servir Dieu
pour le besoin de la mission de réconciliation de l'homme avec Dieu. Alors la Bible déclare que et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc voici en fait ça. La Bible déclare que lui, il a appris l'obéissance à Dieu. Et en tant que serviteur de Dieu, il est le serviteur par excellence. Il est devenu le serviteur